Bonjour à tous, on se retrouve pour une nouvelle vidéo en édition de forêt, comme vous pouvez le voir derrière moi. Bon, le temps est un peu sombre, enfin brumeux et humide. Après, j'espère que ça va bien creuser, qu'on va trouver des bons objets. Pour ceux qui ne reconnaissent pas, enfin, on est un peu plus loin que l'endroit où on était avant, mais c'est l'endroit où on a trouvé le fer de bovin et puis de cheval. Et c'est là aussi où on a trouvé la balle d'arquebusier, où on était un petit peu plus du côté des champs. Mais là, on est sur un endroit un peu plus enfoncé dans la forêt, puis on espère trouver des belles choses. À tout de suite. Alors là, on a un indice, je pense, potentiellement ferreux, qui varie entre 50 et 70. Donc ça peut être potentiellement intéressant. On va vérifier ce que c'est. Merde, je l'ai pété. Merde. Attends. Je les pose sur le sac. Ça évitera qu'on les perde. C'est pas grave. Et donc on a galéré sur le trou, mais j'ai peur de savoir ce que c'est. En tout cas, c'est super vieux. J'ose pas en fait essayer de le sortir. J'ai peur de l'abîmer davantage. C'est super fin. Ça bouge, mais je sais pas du tout ce que c'est. Ah, là là. C'est sous la racine. J'essaye de le sortir sans trop l'endommager davantage. Je sais pas si on le voit bien à la caméra. Et le trou il est énorme, hein. Ça va faire à peu près 3/4 d'heure, 1 heure qu'on est dessus. Pas loin du moins. Alors voici ce que c'est. On en a déjà sorti un en moins bon état, mais c'est bien ça. Pour ceux qui ont vu les anciennes vidéos, ils reconnaîtront tout de suite. Je vous donne un indice, il y a un clou là. Ça s'emboîte. Vous avez pas trouvé? C'est un fer à bovin. Voilà, superbe trouvaille pour le début. On en a bien chié, mais c'est une belle trouvaille. Alors là, on a un indice 90 argent, quasiment à proximité. On va regarder ça tout de suite. Alors, c'était un morceau de charnière ou de verrou. Ça appartenait à une porte ou une attache. Ah non, une attache de valise. T'as ça sur les valises de sécurité où t'as une pression pour ouvrir ton attaché case ou. Ça a l'air d'être ça en tout cas. C'est lourd quand même. Donc je pense que c'est cette partie-là qui a sonné argent. Ou quelque chose dans ce genre. Un petit bout. Voilà. Alors on a trouvé un morceau de métal. Sur le coup que je pensais basique et pas intéressant. Mais après réflexion, je pense qu'il s'agirait d'une pointe de flèche ou de lance. Alors je vais vous donner mon explication avant qu'on s'affole. Après je me trompe peut-être, hein. Mais c'est parce que là il y a une sorte d'accu en fait, là où on pense que c'est accroché. Et la pointe en fait elle se fait en quinconce. Comme ça, comme ça, comme ça, comme ça, comme ça. Donc bon bien sûr elle ressemble à rien parce qu'elle est très très vieille.
Mais j'ai déjà vu d'autres détectoristes en ressortir et qui ressemblaient un peu à ça. Et en ayant remarqué sur d'autres morceaux de métaux qu'on avait sortis sur les vidéos précédentes, c'est vrai que ça y ressemble et avec un peu de réflexion, on pourrait y penser. Après, de quelle époque ça s'agirait, j'en sais rien du tout. Parce que dans notre coin, j'ai pas vu beaucoup qui utilisaient des flèches ou quelque chose comme ça. Sûrement du gallo-romain ou médiéval, c'est fort probable. Après, c'est peut-être un morceau de métal quelconque, hein, mais j'avoue qu'il est plutôt intéressant de se pencher sur cette réflexion. Vous me direz en commentaire ce que vous en pensez ou sur les réseaux sociaux. Alors là, on a un indice sympa entre 30 et 70. Alors, j'hésite entre une balle de chasseur, mais bon, sous une souche aussi vieille, ça m'étonnerait. Sûrement un objet ferreux quelconque, on va voir ce que c'est. C'est parti. Encore un autre objet ferreux qui ressemble à ce qu'on a déjà trouvé, à la sorte de pointe de flèche. Là, on le voit beaucoup mieux que ça part en pointe. Et là, on voit clairement qu'il y a un côté ovale, là où s'emboîtait en fait le corps de flèche, quoi. Plutôt sympa et intéressant. Alors, on va passer le détecteur et on a heurté entre guillemets ce morceau. Du coup, on voulait vous montrer ce que c'est parce qu'on découvre en même temps. Ça a l'air quelque chose quand même d'assez cool, espérons-le. On dirait une tête de hache. On voit encore un fer. Aussi. Oh, il y a les racines qui bloquent en dessous. Qu'est-ce que c'est? Ouais, ça a l'air d'être une tête de hache, on dirait qu'elle s'est fendue. T'as vu? On dirait qu'elle a cassé là. Ouais. Parce qu'il faut savoir qu'on est dans un bois où il y a de l'exploitation arboricole, hein, donc il se peut très très bien que ça soit ça. Elle a littéralement cassé. Et puis là, il y a le côté de la lame. Super stylé comme trouvaille, c'est vachement lourd par contre. C'est sympa, oui. Alors, on a trouvé ce morceau de ferraille en fait, qui est assez étrange. Je vais peut-être vous le mettre plus comme ça. Donc là, il y a un côté un peu en V. On voit qu'il y a une petite séparation ou une petite éclate. Et de l'autre côté, c'est tout plat. Sur le coup, je pense à sûrement un morceau de tige ou de barrière. Mais en pleine forêt, je sais pas pourquoi. Après, sûrement une ancienne délimitation de parc à bovins ou à bœufs, comme on avait vu qu'il y avait des sabots exprès. Donc je sais pas du tout. Ça a l'air très très vieux en tout cas, il est très éclaté. Donc voilà. Si vous avez une idée, mettez en commentaire. Alors on a trouvé ce gros morceau de fer. On ne sait pas trop ce que ça peut être. Il y a des petits éclats de ferraille à droite à gauche. On dirait que ça a été bétonné. Je pense sûrement au morceau de minerai que j'avais déjà déterré. C'est potentiellement ça, mais j'ai un doute quand même. Parce que c'est vachement lourd. Un peu plus lourd que le minerai que j'avais déjà déterré. Et là, il y a des petites formes en fait plates. Donc je pense sûrement quelque chose qui a été travaillé, quoi. Pas forcément un minerai. Donc voilà. Alors là, on est dans un trou déjà préfait. Et je me suis dit d'aller chercher dedans par curiosité. Et il s'avère que ça sonne tout le long. Donc on va vérifier ce qu'il y a. Alors là, on a trouvé à ce qui semblerait, alors soit un éclat d'obus, enfin à plusieurs éclats d'obus, soit
à ce que je pense, un mortier. Parce qu'on a vu que le terrain est un peu vallonné et puis il y a l'air d'avoir une sorte de tranchée un peu plus loin. Et vu dans le trou que c'est trop petit pour être un impact de but. Mais il y a quelques éclats de shrapnel et l'ovale en fait de la tête de bombe. Mais c'est plutôt sympa et il a l'air quasiment entier. Donc enfin pour moi c'est mon premier rebut quasiment entier. Donc il est sympathique.